Le milieu du blog camerounais est fermé. Hein. Le milieu du blog camerounais est fermé. Les gars, beaucoup de blogueuses là, elles ne peuvent pas laisser passer une nouvelle. Elles ne peuvent pas. Donc, si vous voyez aujourd'hui, que ce soit Nicole Ketcha ou bien Viviane, parler sur Internet, c'est parce qu'il y a des hommes qui les ont permis ça. Ce n'est pas les femmes. Vous parlez de Nicole, par exemple. Nicole passait dans mes directs, passait dans les directs de Décor Mamoudou. Donc, elle s'est fait connaître. Nicole Ketcha s'est fait connaître comment? Elle avait la parole dans mes lives. Illimité. Elle avait la parole dans les lives de Décor Mamoudou. Donc, si on parle de Nicole Ketcha aujourd'hui, c'est parce qu'il y a deux personnes qui lui ont permis de s'exprimer. Elle n'était pas dans les directs des filles là, des grandes. Elle n'était pas dans les directs de Flore, de Lolo, tout ça. Elle n'était pas là-bas. Parce que ce soit Lolo, que ce soit Flore ou les autres là, si tu n'es pas une fille connue, donc si tu n'es pas déjà connue là, elle ne peut même pas avoir ton cas. Donc si vous voyez l'existence de Nicole Ketcha sur Internet, c'est moi qui l'ai laissé passer. Parce que j'étais sur Internet même avant pendant longtemps. Moi, je la laissé passer, je lui donnais la parole. Parce que nous, on donne la parole. Nous, on permet aux gens. Nous fabriquons, quand tu fabriques même des stars là, nous, on fabrique ça. Avec le morguier qui est là. Voilà. Donc, elle a commencé déjà à intervenir dans les directs de quelqu'un, c'est déjà se faire connaître. On te donne la parole, tu parles tout le temps. Nicole Ketcha existe. Maintenant, Viviane, j'ai vu, étant déjà, elle n'est pas déjà en dingue. Donc, pour qu'un blogueur qui soit au Cameroun soit déjà dans le monde de la stamania camerounaise de Mbengla, c'est trop dur. Vous remarquerez qu'elle est même la seule au Cameroun qui est dans notre monde là. Et qui l'y introduit? C'est moi qui l'ai introduit. Je l'ai introduit dans le monde là, tout en lui disant, je l'ai introduit dans un monde que je maîtrise. Je l'ai introduit dans un monde que je maîtrise, les dangers, et dans le but de faire qu'elle aille plus loin et surtout qu'elle en gagne de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, être sur la toile et ne pas gagner l'argent, c'est une perte de temps. Et ceci demande une certaine discipline en fait. C'est-à-dire que pour réussir dans le monde là, moi en tant que déjà quelqu'un qui maîtrise ce domaine et quelqu'un qui gagne de l'argent là-dedans, c'est-à-dire je fais de telle sorte qu'elle ait une certaine discipline. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un contenu vendable. Il y a ce qu'on appelle un contenu vendable. Moi je la vois dans l'optique de parler toujours de Flore. Et moi qui la ramène, parce que avant moi, je ne sais pas qui parlait d'elle. Elle était carrément Tina, donc c'est-à-dire qu'elle était derrière et inexistante. Moi je vais donc la ramener, l'épauler, pour qu'elle puisse gagner l'argent. Et vous savez, pour gagner l'argent sur Facebook, ça demande une discipline. Beaucoup de blogueurs, même les anciens blogueurs là, ils ne gagnent pas l'argent parce qu'ils ne savent pas comment on fait. Ahmed quand même qui est sur Internet là, il n'arrive pas. Il vient d'avoir les étoiles. Voilà, dès qu'on m'a qui est dans mon direct, lui-même il ne mange pas 5 francs. Pourtant, ça fait combien d'années il est là-dedans. Donc, pour gagner l'argent sur Internet, il y a de la discipline. Il y a la qualité de contenu. Tu ne peux pas venir vouloir gagner l'argent sur Facebook et être Tina. C'est-à-dire que tout ton contenu sur Facebook, c'est que Flore de Lille. Et je lui fais comprendre. Flore de Lille. Ce n'est pas une histoire de haine ou quoi que ce soit. Tu veux être une blogueuse, il faut avoir une actualité captivante, il faut avoir ton identité. Tu ne peux pas avoir le contenu seulement de Flore et espérer que tu gagneras de l'argent. C'est-à-dire que tu attends que Flore fasse un direct, tu reprends le direct, tu es en train de lécher. Non. J'essaye de la diriger parce que je suis quelqu'un de très discipliné. Vous remarquerez que depuis que je fais les directs en allant au travail, remarquez que je ne saute même pas une journée de travail, je suis quelqu'un de très discipliné. Tu vois? Donc, j'ai la discipline que tu ne peux pas être sur Internet avec le nom de Flore et tu veux être une blogueuse. Flore a son actualité, elle est connue et Flore ne va jamais te donner la moindre opportunité. C'est-à-dire Flore ne va jamais te mettre sur sa page 10 minutes. Les chroniques, la chronique que vous voyez là, j'ai mis un direct sur ma page de 2018. Vous allez voir la chronique, donc depuis 2018, j'ai mis un direct d'il y a 2018 sur ma page, regardez ça. La chronique, c'est quelque chose que je faisais depuis 2018. Donc allez regarder même le fils de planteur, tous les gars de la base là, comment ils faisaient la lèche dans mes vidéos. Regardez 2018. Parce qu'il y a entendu quelqu'un dire que ce n'est pas moi qui ai inventé la chronique. Allez regarder 2018. Les calibris, les fils de planteur, tous ces gars là. Voilà, donc, je lui dis donc, tu veux être une blogueuse, c'est-à-dire avoir un contenu qui porte. Mais si ton actualité est axée sur une personne, tu auras du mal. Soit tu es là pour gagner l'argent, soit tu es là pour faire la lèche en fait. Et déjà ça, elle n'écoute pas. Elle n'écoute pas. Et je lui dis, ok, tant mieux. Je lui dis, écoute, ben, tant mieux. Et après, dans notre chronique, je fais la remarque que c'est une personne qui a une grande gueule. Vous savez, on est le fruit de son éducation. Je ne peux pas refaire l'éducation d'une personne adulte. À 32 ans, c'est une personne adulte. Donc quand je remarque que cette fille, lorsqu'elle s'adresse aux gens, lorsqu'elle parle aux gens, elle ne se dit même pas que cette personne à qui je parle, c'est ma grande sœur, c'est peut-être l'âge de ma mère. J'ai vu la manière de répondre aux gens. Et ce n'était en aucun cas moi qui lui demandais de parler comme ça. Je remarque la sale habitude qu'elle a d'insulter les gens en fait. Tu vois? Je remarque cela. Et pour les personnes qui réfléchissent, quand tu la vois en train d'insulter les gens, pour quelqu'un qui veut, je ne peux pas dire manager, parce que je l'aide gratuitement, parce que moi déjà, ce que j'ai fait avec elle, on me paye. Quand vous voyez les sponsors, que moi, pour publier les pages de quelqu'un, ça veut dire que moi, tout ce qu'on fait sur ma page, on me donne l'argent. Si vous me voyez sur, comment je vais dire ça, si vous me voyez publier les photos de quelqu'un ou quelque chose de quelqu'un, moi, je suis payé.
Donc je fais ça gratuitement. C'est pas une histoire de manager parce que il n'a jamais été question qu'elle me donne de l'argent. Il n'a jamais question d'un pourcentage avec sur quoi que ce soit. Je prends mon temps pour lui donner les directives. Parce que je suis discipliné. Quand je suis derrière quelque chose, ça va être parfait en fait. Je lui dis c'est comme ça. Là, elle maintenant, elle s'est fait une réputation d'une fille mal élevée qui insulte tout le monde. On est sur cette toile là. Même les grandes blogueuses là. Même les grandes blogueuses. Ça veut dire que même faire attention. Donc ça veut dire qu'elle ne fait même pas attention à qui elle parle. Et elle insulte X, elle insulte Y, elle insulte machin. Et moi, qui ne veux pas d'une image comme ça, je ne veux pas d'une image d'une personne qui insulte les gens, parce qu'elle, elle, finalement, sur Internet, elle a insulté Lolo, elle a insulté presque tout le monde. Je ne veux pas. Où c'est Lorraine Kumba, je te bloque de mon direct, vite fait. Tu vas bavarder tes conneries ailleurs. Je n'ai pas besoin de toi ici. Voilà. Et maintenant, dès que je me suis rendu compte, compte que mon image est associée à une fille qui est très mal élevée, eh ben, je lui dis, écoute, moi, je n'associe pas mon image à une fille qui a, c'est-à-dire que, qui a, ne serait-ce que le B à l'éducation. Déjà que tu es une mère. Et parce que je me suis refusé de lui porter même des critiques vraies. Parce que quand tu connais une personne, tu peux lui poser des vraies questions. Tu as un enfant. Tu passes 7 sur 7 sur Internet. Ton enfant est où? Voilà les vraies questions que j'aurais dû lui poser même. Je me suis abstenu. Tu as un enfant. Tu te lèves le matin, tu es sur Facebook, midi Facebook, le soir Facebook, toutes 7 sur 7, tu es connecté et tu es une mère d'enfant, l'enfant au Cameroun. Où est ton enfant déjà? Tu t'occupes pas d'enfant. Tu allais abandonner ton enfant chez ta mère. Tu passes ta vie sur Internet. Moi, en tant qu'un père, tout le monde sait que, bien que je ne vis pas avec mes enfants, mais la plupart des week-ends, je suis avec eux. Vous comprenez? Et quelqu'un me dit un commentaire auquel je vais répondre qui dit, mais elle insultait les gens, ça te faisait rire. Mais ça me faisait rire. Mais à chacun son éducation. J'organise mes chroniques, chacun vient démonter sa mauvaise habitude. Est-ce que moi j'insultais les gens? Tout le monde a remarqué que cette fille, si elle insulte Lolo, elle insulte tout le monde, ce n'est pas Flore qu'elle ne va pas insulter. Parce que si elle, aujourd'hui, elle est en train de m'insulter, ça veut dire que le jour où Flore est capable de lui faire une remontrange, elle va l'insulter. C'est son elle éduquée à insulter les gens. Je remarque également, que une fille qui travaille, tu travailles dans un endroit, tu travailles quelque part, tout le monde sait comment il faut respecter l'endroit où on travaille. Quand moi je fais les directs, je suis en train d'aller au boulot, je vais m'arrêter au niveau du travail. Tu travailles dans une boutique de quelqu'un dont on ne sait même pas s'il paye les impôts normalement, quelqu'un dont on ne sait même pas s'il est en règle avec les tas de trucs, la douane et tout ça. Tu publies la boutique du monsieur tout le temps. J'ai fait des remarques que mais cette fille, sa fréquence d'avoir Internet au Cameroun, ça veut dire que c'est une fille qui ne manquerait pas d'argent. On peut se questionner. Donc moi, quand tu associes ton image à quelqu'un, il faut réfléchir sur la manière de faire de la personne. D'où j'étais hyper réticent, même dans ma manière de traiter avec elle. J'ai compris qu'il y a quand même des questions à se poser. Je ne suis pas du genre à associer mon image, à parler avec quelqu'un dont j'ai des doutes sur sa moralité. Parce que déjà moi j'ai une boutique au Cameroun. J'ai une boutique au Cameroun. Le gars qui est dans ma boutique, si je vois ce gars en train de publier ma boutique tout le temps, je vais quand même me poser la question pourquoi il m'expose. Parce que si jusqu'à présent moi-même, qui suis propriétaire d'une boutique, à quoi? Je ne suis pas en train de publier ma boutique, c'est parce qu'il y a encore des choses que je vais régler. Le temps que je vais présenter cette boutique, il serait déjà en règle. Je me pose la question avec qui je suis en train d'associer mon image. Maintenant qu'elle fait le combat de Flore sur Internet, ça attire du monde. Les gens associent avec elle pour qu'elle insulte les gens par rapport à Flore. Je les laisse la liberté. Mais moi, j'ai été dans la direction d'en faire quelqu'un de beaucoup mieux. Quelqu'un de mieux respecté, quelqu'un de crédible. Parce que si elle n'insulte pas Flore, si elle n'insulte pas pour Flore en ce moment, quelle sera son actualité? C'était la question que je me posais en fait. Je la retrouve maintenant en train de m'insulter. Je la retrouve en train de me manquer de respect. Je ne pourrais pas basculer dans cette bassesse parce que ça ne me ressemble pas. Ma défunte mère, qui a été publiée par les abeilles sur Internet, c'est une mère qui me légale une bonne éducation. On a eu des conversations sur WhatsApp, je l'ai vu aller effacer tout ça, pensant, elle pense que je vais venir sur Internet, donc je vais venir sur Internet mettre les audios. Viviane, ça ne me ressemble pas. Ça ne me ressemble pas. Même quand je parle de toi ici, là, c'est pour te dire que, pense à t'occuper de ton enfant. Tu as un enfant au Cameroun, tu es 7 sur Internet, occupe-toi de ton enfant parce que tu es une mère irresponsable. Et tu es la fille, comme je l'ai dit. Tu es déjà les femmes qu'on ne peut pas présenter à un homme ne peut pas venir te présenter à ses enfants. Tu n'es pas le genre de meuf qui sort avec quelqu'un qui a les enfants, lui présente. Parce que ton comportement là, c'est le comportement que les enfants peuvent copier, insulter les gens et même en négliger. En tant que mère d'enfant, tu es 7 sur 7 sur la toile. Déjà, tu travailles pour quelqu'un qui, je suis sûr que tu ne gagnes pas 100 000. Et je suis même sûr que le mec pour qui tu travailles là, tu dois piquer son argent dans la caisse pour mettre au crédit dans ton téléphone. Explique-nous, parce que Ahmed Kamer nous dit que il met au moins. Ahmed Kamer nous dit qu'il met 200 000 dans son téléphone. Ahmed Kamer nous dit il met au moins 200 000 dans son téléphone par mois pour avoir la qualité de crédit. Donc les gens qui te regardent et qui ont le bon sens vont se dire, mais cette fille qui est dans une boutique, elle ne gagne même pas 5 ans, mais comment elle fait pour avoir le crédit dans son téléphone? Donc le mec pour qui tu travailles, tu voles. Moi, je suis quelqu'un qui pousse la réflexion. Tu dois voler, le type là, pousse avec ton téléphone, ça coûte cher. Moi, j'ai la petite gars là-bas au pays qui me demande le crédit, elle n'arrive pas à avoir la quantité de crédit que tu as dans le téléphone. Et sûr,
la base de quoi toi, tu as insulté les gens qui gagnent 10 fois ce que tu gagnes? Sur la base de quoi? C'est moi qui t'ai fait entrer dans ce truc, mais pas pour que tu sois dans la boue, pas pour que tu perdes ta crédibilité. C'était tout simplement pour que tu en gagnes l'argent. Je t'ai apporté des idées, même pour ta boutique. J'ai dit, ouvre une page dans laquelle tu vends tes produits alimentaires. Je t'ai dit, ouvre une page dans laquelle tu vends. Je t'ai donné des idées pour que tu aies l'argent. Je n'ai jamais voulu que tu viennes clasher les gens. Aujourd'hui, moi, tu te mets, tu m'insultes. Tu penses que je vais venir t'insulter? Je vais te demander, va t'occuper de ton enfant. Tu es une mère indigne. Et on ne peut pas. Tu n'es pas le genre de fille qu'un homme peut venir te présenter à ses enfants, vu ton éducation. Tu es venu insulter les gens, je t'avais jamais envoyé. Tu es venu exposer ta mauvaise éducation. Sur la base de quoi? On n'a pas la même vie. Quand j'arrive au Cameroun, j'ai au moins 30 filles, je dors avec. Tu comprends? Donc je ne peux pas avoir un souci avec une femme qui est au niveau du Cameroun. Voilà, parce que les revenus d'ici au Cameroun, je suis capable de prendre une maison à une femme au Cameroun, même 200 000 tous les mois, ils payent. J'ai les capacités là. Donc je n'ai pas de souci d'avoir une fille au Cameroun. En France encore oui. Voilà, je peux encore avoir les soucis d'avoir une femme en France, parce que c'est cher. La femme en France coûte cher. J'ai voulu simplement avoir la fierté. Mon profit à tes côtés était d'avoir la fierté d'avoir poussé quelqu'un loin. Et je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris que tu m'insultes. Ça ressemble au Camerounais, ça. C'est que tu fais là, donc tu remplis simplement les cases. Tu remplis les cases que je savais. Hein? Toutes les cases que tu es en train de remplir là, que tu allais m'insulter et tout ça. Mais franchement, je te dis la vérité. Tu es une mère d'enfant, tu sais, tu es ton enfant, que tu as abandonné chez ta mère. Et arrête de voler dans la boutique du type là, là où tu travailles là. Parce que ce mec, si on veut, tu me parles de clash. Tu ne peux pas faire de clash. Si quelqu'un veut vraiment te clasher, le type qui a la boutique là, c'est lui qu'on va attaquer. Et tu vas perdre ton travail. Tu comprends? Donc, je tenais à éclaircir ça. Moi, je n'associe pas mon image aux gens qui sont dans l'immoralité. Tu vois?